directement parce qu'en fait, mes premiers pas avec le Sol de Dakar ou bien le mouvement sportif de Dakar, ça remonte en 2005. J'étais encore sous-lieutenant. À un moment, j'ai été même le point focal de la police au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Pendant que j'encadrais les combats de lutte, je pense que les Balagay et autres étaient au stade Marius Ndiaye. Donc ça fait très longtemps. Je ne suis sorti de cette zone que vers les années 2017, lorsque je suis passé au grade de commissaire de police. Donc, monsieur le professeur, je vais commencer par vous avant d'entrer dans le sujet. Je n'ai pas préparé le document parce que je pense que c'est un milieu que je connais un tout petit peu et qui nous intéresse beaucoup. Vous pouvez le constater vous-même. J'ai demandé à ces commandants d'unité de venir assister à cette séance très importante parce que sous peu, ce sera à leur tour. Les Navétanes, c'est dans une semaine ou bien moins de ça. Et ce seront eux qui seront sur le terrain. Donc, il y a des enjeux, il y a des choses à se dire. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous, tous participants confondus, que vous nous disiez effectivement qu'est-ce qui ne va pas au niveau des forces, surtout police. Le GMI de Dakar, c'est du palais de la République à Bargny. Ndiagaka ne peut pas être partout. C'est plus de 3000 bonhommes. À l'époque, Amadou Kane, tous les GMI de Dakar ne faisaient pas 700 éléments. Et on faisait face. Je n'oublie jamais les rencontres Nyari Tali Mom Serew. Je n'oublie jamais Koussoum Khandalou. Effectivement, je n'oublie pas également Sénégal-Gambie à l'époque. Le ministre de l'Intérieur, Cheikh Tidiane, était ici, sur les gradins. C'est des incidents qui m'ont beaucoup marqué, entre autres. Je disais récemment à des collègues, lors des événements qui sont déroulés à l'université, que j'encadre. Je ne dis pas que j'assiste, mais j'encadre, ou bien je dirige les opérations de rétablissement de l'ordre dans cette entité depuis 2005. Donc, même si c'était dans une faculté, on peut espérer au moins une agrégation. 22 ans d'études, 21 ans d'études. S'il ne peut pas avoir 2 agrégations, on peut espérer avoir une, quelle que soit la médiocrité du niveau. Donc, ce qui m'intéresse dans ce que le professeur vient de dire, c'est exactement ça. Ça me rappelle un tout petit peu mes cours de criminologie. En criminologie, on vous dit pourquoi l'homme devient-il délinquant? Pourquoi? C'est exactement ce que le professeur vient de dérouler. Pourquoi on arrive à cette situation? Et aujourd'hui au Sénégal, tout le monde est un bon père de famille, tout le monde est bon éducateur. Chacun maintenant a son micro et il parle. Est-ce que réellement c'est la personne à qui la parole revient? Des gens comme Ndiagaka doivent se taire et écouter les gens. Parce qu'en fait, dès que la parole sort, impérativement il y a des effets. Soit c'est des effets positifs, ou bien c'est des effets négatifs. C'est le plus souvent. Et maintenant, à quoi on assiste? C'est la désinformation. Tout le monde a peur de parler. Et je pense que ce n'est pas le cas dans cette salle. De bonnes paroles, souvent coupées au milieu, et finalement complètement détournées. Ce n'est pas sérieux. Au moins, même dans la religion, on nous enseigne, si vous savez quelque chose de mauvais envers un prochain, taisez-vous. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et même si par extraordinaire cela n'existe pas, on est prompt à créer. Mais qu'est-ce qui est recherché dans ça? C'est ça la plus grande question. Je vous donne une anecdote. J'étais chef des opérations d'un contingent en 2010 au Darfour. J'ai arrêté de suivre même le football il y a plus de 15 ans, je ne sais pas. Mais les matchs étaient tellement disputés que personne ne pouvait comprendre. Donc il fallait quelqu'un de plus gradé pour arbitrer. Alors que moi j'ignore le règlement.
Donc il y avait les capitaines par-ci, les lieutenants par là-bas, les hommes de troupe ne laissent rien partir. Donc il fallait souvent régler des comptes dans l'enceinte du terrain. Et maintenant, l'indiscipline s'installe. Donc qu'est-ce que je faisais? En plein match, je sortais mes cartons rouges comme je voulais, ou bien en plein match, on sort quelqu'un pour le sanctionner parce que ce n'est plus du jeu. Alors que le football, c'est du jeu. C'est exactement ce que le professeur venait d'expliquer. Souvent, il y a des choses qui ne se comprennent pas. L'autre là, le président adjoint l'a évoqué tout de suite. Il y a des rivalités qui ne sont même pas saines. Donc, c'est exactement ce qu'il faut revoir. Et je pense que les navétanes, c'est un phénomène de société. Si les navétanes devraient avoir un nom de famille dans l'Afrique, je pense que ce serait pas mal de dire navétane Sénégal. C'est comme la lutte. J'ai fait pas mal de pays dans la sous-région, mais je n'ai pas vu. Mais quand même au Sénégal, ça existe. Et ce n'est pas seulement Dakar. C'est dans tout le Sénégal où les activités de navétane sont respectées et sont bien encadrées. Les forces de l'ordre y jouent un grand rôle. Maintenant, ma plus grande préoccupation, c'est quoi? C'est quelles sont les sources de cette violence qui existent dans ces compétitions. Vous me direz certainement décision arbitrale. Un arbitre qui siffle un penalty à la 85e minute lors des finales de navétane, ce n'est jamais facile. Ni pour le service d'ordre, ni pour les organisateurs, ni pour même les joueurs eux-mêmes. Donc il faut tout faire pour saboter la compétition. Et bonjour la violence. Ce n'est plus maintenant des violences entre équipes, mais ils sont prompts à déverser leur colère d'abord sur les policiers qui n'ont rien à faire. Ça, c'est le constat des Sénégalais. Vous allez aujourd'hui sur la corniche, les étudiants n'ont pas de bourse, ils viennent attaquer au bord de l'autre. Ça existe. Mais malheureusement, c'est sans comprendre que d'abord, certains de ces policiers ont été là et nous savons exactement l'esprit qui nous attaque. Mais je demande solennellement qu'au Sénégal, qu'on arrive à changer nos moyens de lutte. C'est très simple de se faire entendre. C'est très simple. Il suffit seulement de dire « je ne suis pas d'accord avec ceci ». Et toutes les voies de recours sont ouvertes à tous les citoyens pour porter haut leur contestation. Même si vous êtes attaqué par un collègue ou bien un citoyen, mais la loi vous donne le droit de vous plaindre au niveau des tribunaux ou bien au niveau des commissariats et des brigades de gendarmerie. Donc maintenant, pourquoi en arriver à des scènes souvent indescriptibles? Et souvent, on en arrive à même des morts d'hommes. Ce qui souvent explique que certaines activités sont suspendues pendant une période. L'année dernière, c'est arrivé avec la lutte. Je pense que même les navétanes, en un moment, il y avait ces ruptures. Et maintenant, ça impacte votre calendrier, mais également, ça met à l'aise les forces de l'ordre que nous sommes. Les forces de l'ordre, leur rôle, c'est de garantir la paix publique. Si chacun, ça existe dans tous les pays du monde, dès l'instant que la cité commence à se développer, c'était une agglomération, ça commence à se développer, à devenir une grande entité. C'est en ce moment que les formes de délinquance commencent à se développer. Et qu'aucun pays n'est épargné. Dans tous les pays du monde, il y a la violence. Il y a des cas de délinquance, souvent même que nous jugeons, que nous n'arrivons pas, nous, Africains, à comprendre. Mais ça, il faut comprendre d'abord quelles sont les origines de ce comportement, quelles sont les origines de ces agissements. J'avais quelques idées à partager avec vous. D'abord, inviter les uns et les autres à être les premiers acteurs de sécurité. La police ne peut pas être partout. La gendarmerie ne peut pas être partout. Chacun de nous a un secteur. Mais imaginez par exemple un combat de lutte ou bien un match de football qui se joue au stade Léopold Sédar Senghor. Est-ce que c'est possible de sécuriser toutes les rues des Parcelles Assainies, Guédiawaye et tout ça?
est-ce que c'est possible d'avoir un dispositif qui accompagne tous ces supporters? Ce n'est pas possible. Et souvent, même pour avoir un dispositif, un chiffre normal pour assurer un bon service d'ordre de navétane ou bien de lutte, souvent ça pose problème. Assurer le service d'ordre d'un match de navétane, il faut au moins un certain nombre de personnel. Ce n'est jamais suffisant. Mais si vous jouez votre partition, je pense qu'en un moment, on peut arriver à une situation, je ne dirais pas apaisée, mais quand même qui peut s'apparenter à ça. Dire que la zéro violence au niveau des navétanes, ça c'est quasiment impossible, mais quand même on peut atténuer. Si aujourd'hui, chaque président d'ASC ou bien chaque président de zone, bien selon ses démembrements, pour rappel, j'ai eu à former ici en 2005 la première promotion des stagiaires. Mais je pense que ça n'a pas fait long feu. Et pourtant, à la Coupe du Monde, c'est des stagiaires qui assurent. N'est-ce pas? Les grands championnats, c'est des stagiaires. Ce sont des gens qui viennent de partout. Ils assurent 1 heure de temps, 2 heures de temps. Après, ils continuent à retrouver le travail. Les forces de l'ordre sont toujours là, mais en retrait. Maintenant, au niveau des ASC ou bien au niveau des écuries de lutte, vous avez au moins un peloton ou bien plus que ça. À chaque fois que vous jouez, mais maintenant, vous encadrez vos supporters. Et maintenant, quand vous serez au quartier, lorsqu'on était enfant, il y avait des scènes qui existaient, mais je pense que ça a tendance à disparaître. C'était les fourreurs. C'était des moments de jeu, mais quand même assez instructifs. Souvent, il y a des échanges, il y avait des messages à faire passer. Mais je pense que ça a tendance à disparaître, mais quand même, on peut trouver toujours des moments de dialogue entre les responsables des ASC et maintenant les supporters que vous êtes. C'est des choses extrêmement délicates. Ce n'est pas pour rien que si vous voulez aujourd'hui organiser une manifestation, il y a des préalables à respecter. Qui organise, qui, ça l'autorité administrative va vous expliquer. C'est très important parce qu'elle sait maintenant quelle est la responsabilité qui pèse sur moi. Donc, raison pour tout faire pour que la manifestation soit bien réussie. Si aujourd'hui, chaque ASC arrivait à avoir 30, 40, 50 éléments, vous êtes là, vous encadrez, vous ne vous asseyez même pas. Restez debout, encadrez vos supporters jusqu'à la fin. Et vous verrez maintenant qu'en cours de route, ce que vient dire l'autre là, les mouvements de Simon ne vous épargneront pas. Parce qu'ils n'attendent que les mouvements de foule pour s'infiltrer. Mais on a toujours des méthodes et des tactiques pour les contrecarrer. Monsieur le professeur, chez nous, il y a ce qu'on appelle les 3 niveaux de commandement. C'est le niveau stratégique, le niveau opératif et le niveau tactique. On a même tendance à dire le niveau politico-stratégique, le niveau opératif et le niveau tactique. Donc même dans une compagnie, il y a le schéma pour se retrouver, le commandant d'unité est là, peut dégager les grands axes de son commandement ou bien de sa mise en œuvre. Les grades de contact et autres là vont s'articuler autour des points essentiels. Et maintenant la troupe, à la tête de leur chef, vont s'atteler à l'exécution pure et simple. Donc ça, c'est même un schéma qui est respecté au niveau des Nations Unies. C'est l'unité dans le commandement, c'est comme un État. C'est le président de la République qui dégage la politique de la nation, le PM parle de l'exécution maintenant, les ministres s'attellent à la mise en œuvre. C'est effectivement les mêmes niveaux de commandement. Donc je pense qu'au fur et à mesure, je suis là à répondre
à tous vos soucis en matière de sécurité. Et également, je serai preneur de toutes vos contributions. Ne pensez jamais qu'en matière de sécurité, on est fermé. L'idée peut venir même de quelqu'un qui n'est même pas du cadre. Et ça nous intéresse. Donc ça nous permettra, au fur et à mesure, d'avancer, au fur et à mesure également de réadapter. On a tendance à parler de paix et de sécurité, mais je pense qu'il faut toujours y ajouter développement. Sans sécurité, il n'y a pas de paix, et sans paix, il n'y a pas de développement. Et toutes les nations ont besoin de se développer. Et donc maintenant, imaginez la relation de transitivité, je ne suis pas mathématicien, qui existe entre sécurité, paix et développement. Donc, les questions sécuritaires, c'est des questions extrêmement sensibles et qu'il faut prendre maintenant plus au sérieux. Il y a certaines de ces choses qui existaient dans le temps qui ne peuvent plus se cacher. Si aujourd'hui le Sénégal fait 16 000 ou 17 millions d'habitants, comprenez que c'est 16 000 ou bien 15 000 porteurs de caméras. Ils peuvent tout filmer. Tous les incidents qui arrivent existaient dans le temps, mais c'était pas vulgarisé. Et d'ailleurs, ça ne doit pas arriver. Chez nous, on a tendance à sanctionner avec la plus grande sévérité tous les policiers auteurs de certains comportements, parce que c'est ça la règle chez nous. Vous venez même en retard, il faut s'expliquer ou bien il faut payer une punition. C'est notre façon de faire. Maintenant, ailleurs également, il faut que les gens commencent à comprendre. La discipline, c'est quelque chose de très important. J'ai eu la chance d'approcher des Asiatiques quelque part dans le monde. Mais depuis lors, il y a une façon de faire dans un restaurant que j'ai respecté. J'étais au Mali, les génies militaires chinois s'occupaient de tout ce qui est construction et tout ça. Ils m'ont admiré du fait que tout était organisé chez eux. Le commandant de peloton, il est là, il ne travaille pas. Mais il est là en repos réglementaire, en train d'observer les autres. Et qu'est-ce qu'il fait? À la pause, même les pelles sont alignées. Pelles, je dis pelles, pour construire. Les truelles, tout ça, aligné comme une ligne droite. Et c'est lui qui observe si c'est bien aligné ou tout ça. J'ai dit que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça, c'est à encourager. C'est la même chose pour la discipline. Il ne sert à rien d'insulter, de s'attaquer à des forces, de s'attaquer à des citoyens, de s'attaquer à n'importe quoi alors qu'on est un petit pays. L'État fait de grands efforts pour nous mettre dans de bonnes conditions, de bonnes constructions. Une enseigne aujourd'hui peut coûter 1 million, 2 millions. Un match qui dégénère au stade Léopold Sédar Senghor, on ne fait que casser. C'est 2 millions à l'air. Et c'est notre façon de lutter. Malheureusement, on n'est pas dans les dispositions de change. On peut manifester. Dire que je ne suis pas d'accord par rapport à telle situation, ça, c'est l'esprit démocratique. Maintenant, pour arriver à bout de vos contestations, toutes les voies vous sont ouvertes. Donc nous, forces de l'ordre, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous écouter. Et sachez qu'encore une fois de plus, s'il y a faute ou bien s'il y a incident provenant de nous, sachez que ça, ce n'est pas la volonté de la hiérarchie. Ce n'est pas la volonté des chefs. Non. Un responsable dit toujours ce qui est bien, ce qui fait avancer les choses. Donc, il arrive qu'il y ait des comportements qui ne sont pas ça. Mais sachez que ça, le sociologue va nous expliquer. C'est des choses qui nous dépassent. Souvent, c'est l'homme. Souvent également, ça peut nous coûter très cher. Parce qu'un simple acte d'un policier dans une manifestation peut créer des incidents très graves. Parce qu'en fait,
ça peut être contaminatoire. J'aimerais m'en arrêter là. Je peux passer plus de 2 heures de temps à parler de ça, sans papier. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est de vous écouter, d'échanger le plus avec vous, et que, sans embâche, que vous nous dites quelles sont vos préoccupations en matière sécuritaire. Nous essayerons de vous dire qu'est-ce qu'il en est. Et ensemble, maintenant, on va trouver des clauses que nous aurons l'obligation de respecter, et vraiment qu'on aille de loin au plan sécuritaire. Merci beaucoup pour votre aimable attention.